Donc, bonjour tout le monde. On va faire l'exercice numéro 1 qui traite, dans le fond, c'est un exercice de simplification de l'algèbre booléenne et on va regarder un peu comment ça va se passer. D'accord? Donc, on a ici un problème. A ou B. Et voyons comment on peut simplifier ça un peu. Si on le dessine, alors on peut toujours dessiner les portes pour voir un peu de quoi ça ressemble. Donc, on a en fait, non, je vais recommencer. Excusez-moi, on va commencer par le A ou B. Donc, on a A ou B ici, qui se met dans un A, comme ça ici. Donc, on voit, on a A ou B, on a A, d'accord. Deux portes logiques. Voyons voir si on est capable de simplifier ça. La première étape ici que je vais faire, c'est de commencer avec ces deux-là. Donc, on va distribuer le A à deux endroits pour obtenir AA ou AB. Ici, AA, ça se simplifie à A. A ou A, c'est, on l'a vu précédemment dans les feuilles, ça donne A. Et ou A ou B. Donc, on a A ou A ou B. Et là, on va juste revenir en arrière un petit peu. Puis, on va aller regarder, c'est ici. A ou, oups, excusez-moi, j'ai berré partout. A ou B, ça devient A. Donc, on retourne à notre problème. A ou B, ça devient A. Donc, la réponse finale, c'est A directement. Donc voilà un peu comment on arrive à simplifier. Et la réponse finale, finalement, c'est que notre circuit logique est tout simplement l'entrée A vers notre sortie sans aucune autre manipulation. Le B influence en aucun cas la table de vérité. D'accord? Donc ça, c'était pour le numéro 1. On va aller au numéro 2 maintenant. Et on a une deuxième simplification à faire. Donc, ici, on a A ou B et non A ou B. On va commencer en fait par distribuer, donc éclater la parenthèse. On va commencer par, comme ça ici, A, non A, ou, et là ils sont toujours séparés par des ou dans le fond, ou, après ça je m'en vais ici, AB, ou, là je fais B non A, ou BA. Plusieurs possibilités ici pour simplifier, dépendamment de comment on se sent. On peut commencer par la première la plus évidente, ça ici, c'est 0. Pourquoi A et non A? Donc, peu importe les valeurs, jamais le i ici va donner un 1. Donc, ça, c'est un 0 automatique. Un 0 automatique, ça cesse d'exister. Quelque chose ou 0, il va juste rester là quelque chose. Le ou 0 disparaît. On a AB ici, puis BA. AB et AB, dans le fond, c'est une répétition. Donc, on peut prendre ces deux-là ici, puis les fusionner en un seul. A ou A, ça donne A. Donc, je vais l'appeler AB. Ou et là, pour le besoin de la cause, je vais le reformuler comme ça ici. Non A, B. Là, ce que je vais faire, je vais mettre le B en évidence, d'accord? Donc, en mettant le B en évidence, j'obtiens A ou non A. Et ça ici, ça égale à 1. Donc, j'obtiens B et 1. Et finalement, la dernière étape, j'obtiens B comme résultat. Donc, cette équation complexe-là, en fait, se résume à B. La sortie, c'est B, tout simplement. Donc, voilà le numéro 2. Dans les exercices, il va y en avoir d'autres, mais on va quand même couvrir d'autres types de simplifications. Donc, on va regarder ensuite ça ici. Donc, numéro 3, évaluer les résultats de l'équation suivante en vous donnant les bonnes valeurs. Donc, ici, on a A égale 0, B égale à 1, C n'est pas égal à 2. C ne peut pas être égal à 2, c'est une petite erreur qui s'est glissée, c'est C est égal à 1. On va commencer par... On a deux manières. Il y a des gens qui peuvent être à l'aise de le faire numériquement comme ça. D'autres personnes peuvent aussi être plus à l'aise à le faire directement en dessinant le schéma. Donc le schéma ressemble à ça. J'ai A, j'ai B ou C. Oh boy. OK. Et ça, c'est ma sortie. Donc je pourrais mettre A est égal à 0, B est égal à 1, C est égal à 1. Donc 0 et 1, ça donne 1. Et après ça, 1,
non, excusez-moi. 0 et 1, ça donne 0. 0 ou 1, ça donne 1 en sortie, donc ma sortie est égale à 1. Mais on pourrait aussi le faire directement avec l'équation, pour ceux qui sont plus à l'aise. A et B, A étant 0, B est égal à 1, 1. Donc j'obtiens 0 ici. Puis on ajoute le ou C, donc 0 ou 1, ça donne 1. Et le résultat est donc 1. Voilà. Donc, vous pouvez faire pause à tout moment pour si vous avez besoin de plus de temps pour comprendre la démarche. Mais c'est pas plus compliqué que ça. Exercice numéro 4. Donc là, ici, c'est un petit peu plus complexe. Il se passe sur, dans le fond, on veut essayer de trouver c'est quoi les équations qui sont écrites ici en ce moment à partir du schéma, d'accord? On n'a pas spécifié de valeur, donc on essaie de savoir c'est quoi l'équation qui est véhiculée. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est commencer par la section ici à gauche. Donc, on a ici, ça se retrouve à être CB. C ici. B là. Après ça, ici, on a A. Donc, ça se retrouve à être A, B, C. Ici, on a B. Ici, on a non B. Puis ici, on a un OU. Donc, A, B, C. Ou non B. Donc, ça se retrouve à être l'équation. La deuxième, maintenant, ici, on a C. Ici, on a A. Donc, ça se retrouve à être A ou C. Ici, on a B qui devient non B. Donc, on a le résultat final, on va voir ici. Nombre B et, parce que ici c'est un et, A ou C. Donc, ici on a C, donc ici on a non C. Après ça, on a A ici. Donc, ça donne A non C, A et non C. Ici, on a A. Ici, on a C encore. Donc, il n'y a pas de B. Donc, ça nous donne ici A ou C. Et là, il y a un et. Donc, ça va donner, on ouvre la parenthèse, A ou C. Et A, C. Inversé. Donc, ici, c'est ce terme-là. Puis ici, ça se retrouve à être ce terme-là. Si vous avez des questions à ce sujet-là, n'hésitez pas à m'écrire. On peut en réviser d'autres. Il va y avoir d'autres exercices qui devraient arriver cette semaine. Mais pour l'instant, on va se contenter de ces 5 exercices-là. Le cinquième, déterminer l'équation à l'aide de la table de vérité, qu'on appelle aussi l'équation canonique. On va y revenir quand on va faire l'exercice. On simplifie l'équation, puis on dessine l'équation à la fin avec l'aide de porte logique. Donc là, c'est un numéro un peu plus complet où on va faire plusieurs étapes. Donc la première étape, c'est de dessiner ce qu'on appelle l'équation canonique. C'est quoi ça, l'équation canonique? C'est que chaque ligne finit par être une équation. Un petit bout de, dans le fond, un et. Ici, on a une ligne de et. Suivi, les lignes entre elles sont interliées par des ou. Donc, on va aller faire une à la fois. Donc, on a premièrement, et on observe seulement juste ceux qui ont des 1 en fait. C'est ça qui nous intéresse. Quand est-ce qu'il va y avoir des 1? Donc, à 5 endroits différents. Donc, on a non A, B, là, je suis ici en ce moment. Donc, on a non A, B, non C. Ou, après ça, on a ici, donc, non A, B, C. Après ça, on a ici. Puis ça, on pourrait l'appeler le terme 1, le terme 2, le terme 3. Donc ça, c'est 1, 2. Après ça, ou, on est rendu à A, non B, C. A, non B, C. Ou A, B, non C. A, B, non C. Ça, ça se retrouve à le terme 3. Ça, c'est le terme 4. Et finalement, le dernier terme, ABC. Ou ABC. Donc, là, ça, c'était la première étape. On nous demandait d'écrire ça, c'est l'équation canonique super longue. Là, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour simplifier. Donc, une des premières simplifications que je peux voir, c'est celle-là ici. ABC ou ABC.
on va mettre AB en évidence. Donc, je pourrais faire AB en évidence et je vais obtenir C ou non C. Et si on sait que c'est égal à 1, C ou non C, donc on se retrouve avec un terme qui est juste AB, comme ça. Après ça, qu'est-ce que je peux faire? Ben, je peux faire un peu le même principe. Je peux mettre non A, B en évidence. Non C ou C. Encore une fois, ça va nous donner non A, B. Donc, ce terme-là cesse d'exister. Ce terme-là cesse d'exister. Excusez-moi. Donc, j'ai ensuite A, non B, C. Je suis rendu là ici. Donc, ce que je peux faire, mettre le B en évidence ici, je vais obtenir B, en prenant ce terme-là et ce terme-là, je vais obtenir B, A ou non A. Encore une fois, ça nous donne juste B. Et après ça, on a B ou A. Non, B, C. Et on ne peut plus vraiment aller plus loin, d'accord? Ou en fait, ouais, non, je pense pas qu'on puisse aller plus loin. En fait, oui, il reste. Donc, on va juste aller ici. Ou A, non B, C. On va retourner dans les règles. A ou l'inverse de A est quelque chose, ça nous donne A ou B. Ou l'inverse. Dans ce cas-là, ce qu'on va appeler A, c'est la partie. Donc, ça, c'est mon B devient le A, d'accord? Donc, ça, c'est on va l'appeler figurativement le A. Ou non B, donc ça se retrouve à être non A ici. Et j'ai AC. Donc, ça, dans mon équation de tantôt, c'était mon B. Et on m'a dit que ça devenait A ou B. Donc, le non B cesse d'exister. Donc, ça devient la réponse finale B ou AC, comme ça ici. Ça, c'est la réponse finale. Puis on peut le voir, dès que B est à 1, on a un 1. Donc B est à 1 ici, B est à 1 là, B est à 1 là, B est à 1 là. Et quand on a A et C, on a aussi un 1. Fait qu'on a AC ici. Donc on a un équivalent 5, 1, puis on a un autre AC ici, mais il est aussi, dans ce cas-là, les deux vérités sont vraies. Autant le B tout seul que le A et C. Donc, on a simplifié tout ça. Oui, je sais, c'est un petit peu chaotique, je m'excuse. J'ai pas beaucoup de place sur un PowerPoint pour faire une belle démarche. Vous pouvez le refaire étape par étape, tranquillement, pas vite, si c'était pas clair. Mais ça, c'est un excellent exercice à refaire encore et encore jusqu'à temps qu'on maîtrise, parce que ça permet de bien comprendre. Puis la solution que j'ai prise, puis les isolations que j'ai prises, il y en existe d'autres. Il n'y a pas juste une solution unique, il faut juste faire des règles qui sont légales. Finalement, le schéma, ben, ça va ressembler à ça. Donc, on a AC qu'on met dans un et qu'on envoie dans un OU avec B. Puis ça, c'est notre sortie. Donc voilà, ça conclut pour les exercices. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Puis donc à la prochaine capsule vidéo.